Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour tes acclamations. Ah, je comprends que tu es béni ce matin. Je comprends que tu es béni ce matin. Raison pour laquelle tu acclames. Oui, je comprends qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Je comprends qu'il y a quelqu'un qui est abondamment béni ce matin. Oui, je comprends tes acclamations. Oui, je comprends pourquoi tu acclames. Tu n'acclames pas pour un homme, mais tu acclames pour cette personne qui t'a béni. Tu acclames pour cette personne qui t'a béni. Oui, il continue encore à te bénir parce que tu acclames pour lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, 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 oh. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. On va nous lire rapidement le livre des Proverbes 10, le verset 22. Et on va nous lire Genèse, le chapitre 1er, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Et on va nous lire aussi Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3. Et on va nous clôturer la lecture avec Deutéronome, le chapitre 28, du 1er au 2e verset. J'aimerais relire Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'aimerais reprendre aussi Proverbe 10, le verset 22, qui dit ceci. Proverbe 10, le verset 22. On nous dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est ça le thème d'aujourd'hui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est le thème que nous allons aborder ce matin. Lipamboli ya nzambe nde mutu e fulu kisaka. Je vais en parler ce matin. Et la Bible ajoute que l'Éternel l'a fait suivre d'aucun chagrin. Avant de commencer d'abord la prédication, j'aimerais demander à tout le monde de se faire violence pour la réussite de la prière de 21 jours. Faites-vous violence, bien-aimés. C'est très important. Cette prière, elle est très significative. Donc, faites le nécessaire de votre côté pour que cette prière soit un nouveau départ pour ta vie, pour ta famille, dans tes affaires. Et je vais aussi en parler durant la prédication. On nous a enseigné le dimanche passé sur les mystères de la croix. On nous a enseigné le mardi sur la parole. La parole. Toutes ces choses, je vais l'inclure dans mon message d'aujourd'hui pour faire comprendre au peuple de Dieu qu'est-ce qu'est la bénédiction de l'Éternel. Parce qu'on commencera 21 jours de prière. Si tu ne comprends pas qu'est-ce qu'est une bénédiction, tu vas demander une chose que tu ne comprends pas. Et la parole nous dit ceci, que mon peuple périt
par manque de connaissances, faute de connaissances. D'où j'aimerais que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qu'est une bénédiction. Lipamboli ezali nini. Parce que dans la prière de 21 jours, tout le monde veut être béni. Tout le monde veut que Dieu puisse le bénir. Et tout le monde doit comprendre c'est quoi une bénédiction. C'est ça vraiment l'objectif de notre message. On va définir la bénédiction, premièrement. Nous allons parler sur les conditions de la bénédiction. Et nous allons parler sur les principes d'une bénédiction. Parce qu'une bénédiction, bien aimée, elle a ses conditions, elle a aussi ses principes. D'où il est très important pour nous que ce matin, que toutes ces choses soient bien fixées au fond de nos pensées. Ce que j'aime dans la version Les Semeurs, on dit ceci. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Abili pamboli anzambe nde mutu efulu kisaka. Tout ce que tu peux faire comme gymnastique, tout ce que tu vas ajouter ne servira de rien. Dans la version Martin, on dit que l'ipamboli anzambe nde mutu efulu kisaka, et l'Éternel y ajoute aucun travail. Donc Dieu ne demande à l'homme de faire rien. Car c'est lui qui fait tout. On dit que Dieu demande à l'homme de faire, donc Dieu ne demande, non, n'y ajoute aucun travail de la part de l'homme. Il est le seul acteur qui commence une histoire. Il est la seule personne qui va aussi la clôturer et ne te demandera rien. Et de la version d'Arbi, on dit que l'Éternel n'y ajoute aucune peine. Église, si moi et toi, ce matin, nous comprenons tous que l'ipamboli anzambe, nous en tant que les hommes, on n'a rien à faire. Ça servirait de rien de te battre pour une bénédiction que Dieu t'a accordée. Ou bien que Dieu va t'accorder. Dieu te demande de ne fournir aucun effort. Tu n'as aucun travail à faire. Mais si l'homme ne comprend pas qu'il n'a pas de peine à se donner pour recevoir la bénédiction de Dieu, l'homme restera toujours au pied du mur. Il va toujours chercher à se battre. Et Dieu sera là, en train d'observer. Il dit qu'il n'y a rien. Église, quand je prends l'exemple de Joseph, dites-moi qu'est-ce que Joseph a fait? Quel est le combat que Joseph a combattu pour devenir intendant en Égypte? Qui peut me dire ce que Joseph a fait pour être élevé en Égypte? Il a fait quoi? Il a combattu aucun combat. Il n'a pas fourni d'efforts pour que Dieu puisse l'élever en Égypte. Mais pourquoi nous aujourd'hui, les enfants de Dieu, tu te fais beaucoup de peine
une bénédiction. Il y a un point que je ne sais pas si l'État me permettra de l'aborder. Je n'ai pas souligné. C'est le sacrifice de la bénédiction. Si l'État me permet, je vais aborder ça. Les sacrifices de la bénédiction. Écrivez-les comme 4 points. Bien aimé, Dieu a choisi Joseph dans sa famille. Nzambe apesi ndoto. Nzambe alakisi ye. Joseph apengi bandeko na ye. Atalisi bango vision on Nzambe apesaki. Bango tu ba yini. Ayebisi bango ke nous étions dans un champ en train de travailler. Soudain, je vois ma gerbe qui va s'élever et toutes vos gerbes viendront s'humilier devant la mienne. Bango tu ba yini. Et vous connaissez l'histoire. Il est arrivé à Tekié, à Komina, na Égypte, à Kotina Kouya, Potiphar, à Bimi, à Kotina Kouya, à Koti prison. Mais je n'ai pas vu quelque part où on me dit que Joseph a combattu. Joseph a lutté avec quelqu'un. Mais Dieu a organisé ce qu'on appelle le concours des circonstances. Dieu est parti donner un songe à Joseph, qui à Pharaon plutôt. Et Dieu a tout organisé lui-même. Joseph a dit que boloko. Subitement, il lukaye. On lui dit, papa, mokonzi, azako benga. Pe akomi, alimboli ndoto, pe nzambe, azui, atomboli. Joseph ne s'est pas bagarré pour ça. Et il y a un péténios. Dieu a tout préparé. Et Dieu a amené sur sa table un mec qui était déjà prêt. Bien aimé, Namakambali Pamboli, Dieu est le seul cuisinier. Il fait les marchés, il va acheter les épices qu'il faut, il fait la recette qu'il faut et il te l'amène sur une table, il te sert. Et toi tu commences à manger. Et Joseph a régné en Égypte durant sa royauté. Je n'ai pas entendu que Joseph a eu des combats avec X, avec Y. Il est mort de vieillesse. Il n'avait pas de chagrin. Malgré qu'il était hébreu, en Égypte, on l'a reconnu. Et il a régné. Et durant son règne, tout Israël était calme. Raison pour laquelle, dans Pharaon a accueilli, Pharaon Moussou Aye, abandonné Kobundisa Bango. Pourquoi Joseph n'était plus là? Mais on en parlera les dimanches pour introduire la prière de 21. Il y a encore David. Qu'est-ce que David a fait? Bitumbani David Abundaki pour devenir roi en Israël. Dieu a envoyé le prophète Samuel. Il dit va wendre David à wendre comme étant roi. David était roi à wendre. David a côté Zamba pendant 17 ans, pendant 13 ans. Il a été roi à 17 ans, il a régné à 30 ans. David n'a pas combattu Saoul, s'il vous plaît. David n'a pas combattu Saoul. Il n'a pas combattu Saoul. Ça a été la seule fois que David a osé combattre Israël. Quand il s'est rallié avec les Philistins, on dit que David avait tout perdu. Il a tout perdu.
Les chrétiens ne se battent pas entre eux. Les chrétiens ne peuvent pas se battre entre eux. Si tu as un ami chrétien qui te fait du mal, comme ça jamais. Et j'ai aimé ce que Papa Martin avait prêché. Alors, Aman. La femme de Aman dit à Aman, si ce peuple-là est un peuple juif, tu ne gagneras jamais. Église, tu es un enfant de Dieu. Tu es de la race d'Abraham. Tu es le fils de la promesse. Dis-toi que Mututu a Kobundisayo, a Kolongakayo, jamais. Tu es de la race d'Abraham. Tu es fils de la promesse. Est-ce que ce matin il y a une fille et un fils de la promesse ici? J'aimerais voir si ce matin il y a quelqu'un qui est un fils ou une fille de la promesse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis-toi que je suis de la race de Jésus. Je suis de la race des vainqueurs. Tout celui qui va te combattre, et je te dis, tous ceux qui te combattent, d'ici la fin de l'année, Dieu va tous lui-même les écraser. Tout celui qui se met sur ton chemin, moi je te dis la vérité, que Dieu va lui-même les écraser. Ne te bats pas. Ne te bats pas, bien-aimé. Lipamboli Nzambe et localisa Kabatu. Il y a tout rôle, il y a des choses écolocalisées. Batubali lingate, Lipamboli Nzambe, il y a tout rôle écolocalisé. Oui, je forme que Lipamboli Nzambe, il y a tout rôle écolukayo. Obédédom n'a fourni aucun effort. Obédédom avant d'Akinanda Kunaye. Aïe Baki est le côté. Obédédom n'a pas cherché l'arche de l'alliance. Aluka qui a archité. Nzambe yemoko a organisé les concours de circonstances pour que David atika arche. Arche yangomoko et ya yangomoko tinandaku ya Obédédom a koti. Et on dit que Dieu a béni Obédédom pendant 3 mois. Je t'ai prêché, je t'ai dit que garde les yeux vers l'éternel. Je t'ai dit que garde les yeux. Parce que nous sommes entrés au dernier virage. Octobre, novembre, décembre. 3 mois de bénédiction comme Obédédom. Je t'informe que ces 3 mois ici seront des 3 mois qui seront différents dans ta vie. Qui seront des mois qui seront vraiment, je t'ai dit, vraiment différents. Si les mois de janvier, les mois de février, les mois de mars, les mois d'avril, tous ces autres mois, tu as pleuré. Je t'informe que les 3 mois ici, novembre, décembre, tu ne vas pas pleurer. Parce que c'est les pamboli en Zambende Moutou et Fulukisaka. Et tu n'auras aucun chagrin. Ce que Dieu va te donner, si c'est un enfant, cet enfant-là sera pour toi une bénédiction. Cet enfant va apporter la paix dans ta maison. Ce que Dieu te donnera cette année, si c'est le mariage, dis-toi que ce mariage-là, tu ne vas pas pleurer comme les autres. Tu seras une femme et une dame heureuse dans ton mariage. Tu vas vivre le bonheur du mariage. Ce que ça moussala, dis-toi que ce travail-là va apaiser ton cœur. Va apaiser ton cœur, peu importe le salaire. Bien aimé, tu peux avoir un petit salaire de $500, de $300, mais tu es mieux organisé que la personne qui gagne $5,000. Amen. Hein? Il y a des gens qui gagnent $200 seulement. Mais la 200 Zwakawana, il est tellement bien organisé que la personne qui gagne $3,000, ce n'est pas un problème de salaire. C'est un problème d'être béni. Ce n'est pas le salaire qui compte. C'est la bénédiction de Dieu qui compte. Le paix que tu gagnes, tu as la joie. Tu as la paix. Tu dors tranquillement. Il y a des gens où il y a la cabiente,
oza convier na mutuka na lupango munene mais ala la kana bien te na butu il faut ala muka asala ba gymnastique ebele na moi il faut à côté de la toilette il faut mais pour toi ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Même si tu as une petite maison, dis-toi que la présence de Dieu est là et tu seras à l'aise. Même si tu restes à Selembao, même si tu restes à Bumbu, même si tu restes à Makala, mais là où tu habites, tu as la paix que la personne qui reste à Gombe. Bien-aimé. Ah, je dois avoir le temps pour parler aujourd'hui. Je dois avoir le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est là, te comprendre que Joseph a bundate, que David a bundate. Pour azoli pamboli anzambi. Obed-Edom kutu abundate. Abundate. Abundate lipamboli yango moko est localisé et yena ndaku na ye ekoti. Ce qui est comprendre yango sikoyo. Tu vas appliquer la Bible. Tu vas comprendre ce qui est important pour toi. C'est quoi une bénédiction, bien-aimé? Lipamboli ezanini. Malikambu ya tongo lelo yango wana comprendre qu'est-ce qu'est une bénédiction. Et voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Il dit que cherchez premièrement les royaumes des cieux. C'est dans Matthieu 6, le verset 33. Cherchons premièrement les royaumes des cieux. Et il dit, et toutes ces choses. Il dit toutes ces choses. Quoi? Les voitures, les maisons, enfants, tous les biens matériels, les voyages. Il dit toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu comprends ça, Église, je pense que tu as la clé de la bénédiction, la clé de la victoire pour la prière des 21 jours. Tu l'as aujourd'hui et tu vas la manifester et tu vas agir en fonction de ça. Il dit cherchons premièrement, cherchons. Il dit toutes ces choses, tout. Il dit, la Bible n'appelle pas ça bénédiction. C'est que nous, des fois, nous appelons bénédiction, la Bible dit toutes ces choses. Abeni yango bénédiction te. Abeni yango toutes ces choses vous seront données par-dessus. Église, ah, je dois gagner le temps. Je dois dire ça. Si tu veux comprendre une bénédiction, je vais illustrer un exemple qui est très simple pour toi. Tout arbre a ses caractéristiques. Tout arbre. Il y a des arbres qui ont une caractéristique pour produire les fruits. Et il y a des arbres qui n'ont pas en eux cette caractéristique pour produire les fruits. Soit l'ipamboli comme étant une caractéristique que Dieu place dans la vie d'une personne. Il y a des arbres et bon d'akambouma. Babengi yango pommier. Babengi yango mandarinier. Babengi yango oranger. Mais il y a des arbres qui ne portent pas de fruits. C'est-à-dire que azangi caractéristique wana. Donc azangi bénédiction, azangi grâce wana. Yakobota mbuma. Et les fruits bien-aimés, ce sont ceux que tu vois. Les voitures, les maisons, les voyages, l'argent. Toutes ces choses que tu vois, ce sont les fruits de la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction est une caractéristique que Dieu place dans la vie d'une personne pour produire les fruits de la bénédiction. C'est ça la bénédiction, Église. N'appelle pas maison bénédiction. Il y a des gens qui ont des maisons. C'est les fruits. Il y a les pamboli où il y a quelque part.
Mais dis-toi aussi, l'ipamboli nyonso, et où t'as pas dans Zambété. Il y a des gens qui sont, il y a les fruits. Au moni mutuna mutuka, au moni nambongo, à voyager. Tu vois, en tout cas, il est béni. On reconnaît que tu es béni par ça. Le fruit se manifeste. Mais mutua soko landi bloko wana nzela malamu te. Ala la kapungia malamu. Et comme je dois gagner le temps, je te dis que retiens qu'elle est une caractéristique que Dieu a placée en toi. Et quand tu viens dans la Bible, pour la première fois que le mot bénédiction a été prononcé, c'est dans Genèse, le chapitre 1er, du 21 au 22, où Dieu va bénir les animaux. Zambé apamboli banyama, apamboli bango. Entre nous, les animaux, ils ont envie d'avoir les véhicules. Les animaux, ils ont envie d'avoir des maisons. Les animaux, ils ont envie de l'argent. Et maintenant, comprends la bénédiction. Si elle est quoi? On dit que Dieu bénit les animaux. Et pour la deuxième fois, c'est dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 27, où Dieu va bénir maintenant l'homme. Dieu bénit maintenant l'homme. On dit, Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, on dit que Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds. Ah, la première des choses. Je vais dire à quelqu'un ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois fécond. Dis-toi que tu es fécond. C'est ce que Dieu a dit. Il dit à l'homme, multipliez-vous. Même si tu n'as pas d'enfant, dis-toi que tu auras des enfants. Parce que c'est la parole du Seigneur qui dit ça. Dieu a déclaré la fécondité sur l'homme. Et il ajoute, il dit dominer. Dominer sur les poissons de la mer. Il dit bon, dominer sur poisson. C'est-à-dire quoi? Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur les esprits des eaux. Il dit dominer sur les reptiles de la forêt. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer les esprits qui viennent de la forêt. Et ce que j'aime encore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit sur tout animal qui se met par la terre. Il dit dominer sur les oiseaux du ciel. Tu as le pouvoir de dominer sur, bien-aimé, sur les esprits des airs, les esprits des cieux, les dominations. C'est pour te dire que la bénédiction, bien-aimé, est une parole. Premièrement, elle est une caractéristique que Dieu met en l'homme. Deuxièmement, la bénédiction, c'est une parole qui symbolise un souhait. Bien-aimé, Dieu souhaite, il souhaite que nous puissions dominer. Oh, esprit à Marie de nuit. Oh, esprit à sirène. Ah, ce matin, je te dis que tu as le pouvoir de dominer sur les esprits des sirènes. Et peu importe l'esprit des sirènes qui était en toi, du haut de la chair, je viens l'écraser au nom de Jésus-Christ. Importe les esprits des cieux qui te combattent, les dominations, les principes dans les lieux célestes qui sont en train de te combattre, étant donné que Dieu nous a bénis, moi du haut de la chair, je viens écraser ces principautés au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois comprendre c'est quoi la bénédiction.
Une caractéristique. Première des choses. Deuxième des choses, je gagne le temps. C'est une parole qui symbolise un souhait. Voilà pourquoi, tant que Jacob a donné pas molé à Esaïe, tant que Esaïe a commis, a dit papa, tu n'as rien à donner. Il dit non, mon fils, il a tout. Jacob a tout reçu. Il dit, hé papa, la bénédiction est une parole. J'ai rejoint le frère Florent qui a prêché les dimanches, les mardis. J'avais promis, je vais faire la symbiose, je vais mélanger le tout. Et je vais te donner un repas que tu dois comprendre. C'est une parole. Jacob a eu la parole. Et il est parti. Et Saou a dit, papa, n'a pas si ignoce. Ceux qui ont dit que l'ipamboli, bien aimé, tu veux être béni, commence à bénir les autres. Tu veux être béni, parle toujours bien des autres. Si tu comprends que la bénédiction, c'est une parole, tu commenceras à bénir les autres. Quand tu bénis, yo pose soi. Tant que yo opesi nzamazon ici. Tant que yo opesi nzamazon ici. Tu ne parleras jamais mal de quelqu'un. Tu ne vas jamais insulter quelqu'un. Tu ne vas jamais comploter contre quelqu'un. Tu ne vas jamais faire des cultes d'obscur contre quelqu'un. Si tu comprends que la bénédiction est une parole. Lecteur, s'il te plaît, lis-moi Proverbe. Il est où? Il n'est pas là. Laisse, je vais lire moi-même. Proverbe 17, verset 9. Pour te faire comprendre, c'est quoi la parole? Je ne comprends pas les choses. Verset 9. On dit que celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui couvre une faute, il cherche l'amour. Quelqu'un a mal fait. Yo oyebi yango, mais aussi yango obombi. On dit que tu cherches l'amour. Ce qu'on dit mutu, aye epai na yo, te dire que oyebi kinganye asa. Oyebi kinganye aloba kiboy. Bien aimé, il ne cherche pas l'amour. En lui, il n'y a pas Dieu. En lui, il n'est pas un enfant de Dieu. C'est le diable en personne. Moninga asali mabe. Toi tu veux être béni. Aussi mabe wana. Okomi ko publier yango partout. Omoni ye abandi. Dernièrement j'ai prié. Dieu m'a mis cette pensée. Il m'a dit ouvre la Bible mon fils. Fais attention. Va dans Proverbe 17 le verset 9. Lis bien ces choses. Tu vas comprendre qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que la bénédiction. Ne parle mal de personne, ne critique pas personne. Quand quelqu'un fait le mal, mon fils, bombaï. Et écoute la suite. Il dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui rappelle dans ses discours divise les amis. Naba discours na yo oyebi eti azala kaboy abandi omoni papa omoni mama omoni tantine omoni noko wa yeti bandi makamna ye makamle kaka yango. C'est lui qui fait ça. La Bible dit il est en train de diviser les amis. Ne vient pas de Dieu. La parole. Faisons attention. Tu veux être béni. Change. Change. Besoin de parler. Ma belle ya muninga, bomba ya. Côté kaïté. Couvrir ma belle. Tu cherches l'amour. Aux âmes au sanguis quand tu fais ça. Mais quand tu ne fais pas ça, tu réunis les autres pour leur dire des choses qui sont mauvaises. Tu es un fils du diable. C'est la parole de Dieu. Tu es un fils du diable. Et ces choses à l'église, dans ta maison, dans ton travail, si tu les faisais, à partir d'aujourd'hui, arrête. Ne les fais plus. C'est ce qui tue ta bénédiction. C'est ce qui combat ton héritage. C'est ce qui combat ton travail. C'est
toi-même, Yomoko, tu n'es pas béni. Et tu donneras quoi? On dit que l'homme donne que ce qu'il a. Mais si tu n'as rien, oh, personne. Et j'ai aimé ce qu'il a dit le mardi. Dans Jacques, on dit que d'une seule source, on ne peut pas sortir des sources d'eau. L'eau de la malédiction et de la bénédiction. Non. Soit source ou ana. Nde motema na yo. Et puis ça kaka mapamboli. Mutu afinga yo opamboli. Mutu atonga yo opamboli. Oyoki awa ozi obombi. Oke ponda sangote. Tu es béni. Tu es béni. Ah, la bénédiction est une parole. Esaü a cherché cela. Mais Azoa qui a monté. Église, le temps me fera défaut. Mais j'aimerais vous dire une chose. S'il vous plaît, Église. Il pas mboli en Zambie. Ne mutu et fulu kisaka. Yango ne mutu fulu kisaka. Il y a mokili bien aimé. Et que fulu kisaka ote. Et que pambola ote. Même ceux qui osent yango. Quelque temps après, oh comme mal à l'aise. Oh comme mal à l'aise. Oh mon amutu. Azana mbongo belé. Mais qui m'a ezangié parce que nenge azwa ki lipamboli wana. Donc on a nzela malamu te. David a voulu combattre Israël. David était loin. Il était loin. Mais lorsqu'il a voulu combattre Israël, le peuple de Dieu, lui qu'il était loin, il a tout perdu. Je peux te dire que moi je suis loin. Oh, mais tu combats le peuple de Dieu. Tu combats les chrétiens. Tu perds tout ce que tu avais. Comme David. Bien aimé, les pamboli, je dis que premièrement, c'est une caractéristique. Deuxièmement, c'est une parole qui symbolise un souhait. Troisièmement, la bénédiction, c'est un manteau de puissance, de force et de gloire qui te condamne à réussir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es condamné à réussir. Dis-toi que tu es condamné à réussir. C'est ça la bénédiction. C'est ma de puissance et de force que Dieu a placé en toi et de gloire qui te condamne à réussir. Peu importe les difficultés, peu importe les attaques, dis-toi que je suis condamné à réussir. On dit ceci, que nous combattons dans la victoire. Non pas pour avoir, mais nous sommes déjà dans la victoire. Donc je suis déjà condamné à réussir. Et ce matin, que mon Dieu te revêtit de ce manteau de puissance. Que mon Dieu te revêtit de ce manteau de gloire. Comme il a revêti Esther. Esther a continué à prier à 3 jours. Tangu ye abondeli. Tangu abimi. Dieu l'a revêti d'un manteau de gloire et de puissance. Tangu a commis devant le roi. La loi devait tomber. Et je te dis que ce matin, peu importe les lois de famille, ils sont déjà tombés. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois que Dieu t'a revêtu d'un manteau de puissance et de gloire qui te condamne à avoir la victoire devant tous les combats, dis Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Et Dieu, Josué, il dit que nul ne tiendra devant toi, Josué. Il dit nul, et l'ocomoroté, Josué, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Dieu a revêtu Josué de ses manteaux de victoire, ses manteaux de puissance,
ce manteau de force pour que bitumba tout et koya je alonga yango. Mais tu vas pleurer pourquoi? Va te lamenter pourquoi? Hein? Okobunda pona nini? C'est Dieu qui combat pour toi. Et là qu'on zamba pesio. Dans la Bible, tu vas voir, c'est Dieu qui a combattu pour David. C'est Dieu qui a combattu pour Joseph. C'est Dieu qui a combattu pour Josué. Dans la Bible, comment on a à 2000 devant Jéricho, Dieu dit à Josué, ne faites rien. Dis-toi aujourd'hui, comme tu vas acclamer pour Dieu, dis-toi que comme tu vas acclamer, je dis que comme tu vas acclamer, comme tu vas acclamer, comme tu vas acclamer, ba miraille, bataki na vie na yo, ezokweya, nzambe ye moko, ici à Telemi, azobunda, pour ensemble les semeurs, ba barrière ba tchaki, pour église oyo, et avancer te, comme tu acclames, comme tu acclames, ba barrière wana, ba tchaki, nzambe azokweisa na minute oyo balie bachaki pour église oyo 21 jours oyo esimbate. Je t'informe que cette nuit Dieu m'a rassuré qu'il a mis balie ezokweya ba barrière kweya ba limite ezokweya dans ta vie, dans ta famille, dans tes études, ba limite nyoso oui nyoso ezokweya odode si tu te fais de la peine, tu es dans l'erreur. Si tu te fais de la peine, tu es dans l'erreur. Si toi tu combats, Dieu arrête de combattre et Dieu s'arrête. Il attend que tu te fatigues pour revenir à lui. Il attend. Il y a beaucoup de gens. Cette année, Dieu devait les bénir. Mais ils ont commencé à chercher des formules. Des formules à faire. Que je fasse comment? Voilà pourquoi ce que tu attendais, Dieu aussi a perçu un mot. Il dit gardez silence. C'est moi qui combattrai pour vous. Tu veux te marier. Tu veux voyager. Tu veux réussir, avoir le travail. Garde silence. Les pambolés en Zambie église, au Kobundele Yangote. Alengi au comprendre le logo malam. Ce qui comprendre yango lelo, naebisio, c'est que Dieu a dit. Toute l'église va se repentir. Ah, si je mens, il y a des gens que Dieu a parlé ici. Hein? Si je mens, Dieu m'entend. Je ne fais que mon travail. Je ne fais que mon travail. Il y a des frères que Dieu a parlé ici. Et Dieu leur a parlé. Tu vas te repentir. Tu vas arrêter de te battre pour les choses du monde. Tu vas arrêter. David Atali, il dit hey, Saoul oyo, nakobundi saete. Mieux vaut na kende na ngai. Mieux vaut na kende. Il est parti en cabane. Aki avanti na ye. Tango ndanga telemi moka bundi nzambe ye moka keko soye asimbi batu bakeko luka David bayeko soye bayeko wendre bayeko vandisa. Laisse Dieu combattre pour toi, église. Si tu comprends que tu es béni, il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des choses que tu ne feras pas. C'est ce qu'on appelle les sacrifices de la bénédiction. Il y a des choses que tu ne feras pas. Pas. Tu ne feras pas du tout. Et beaucoup de gens se compliquent inutilement. Et j'aime Ecclésiaste, il dit que c'est vanité de vanité. Il dit que, j'aime ce qu'il dit que j'ai sillonné, j'ai sondé. Il dit que toute la peine que l'homme se donne là, c'est vanité de vanité. Ecclésiaste, c'est très enrichissant. Ecclésiaste.
Dis vanité de vanité. Ozo bunda. Okumukanga. Pesanga mwana. Bana. Mwana aya. Basani ye pasuka. Mwana pa ye nanda kube. Ba vert. Télévision. Chaque année. Faut que suma mususu. Kumukanga pesite. Ezo panzana kaka. Ezo panzana. Oh, olingi. Ela. Olingi. Basani ye pasuka. Olingi ba vert pasuka. Maman yaka mangu na telle adresse yo pe mangu kuna okei ozwi tango boti mwana vraiment casse tête boye ndenge nini okende bozongi o mwana ngo kuna abundaki azokisi mutu mwana oyo likambu nini komukanga na pesa kite il faut te repentir oluka alliance ya malamu musala balobi yaka kotoyo soka ko signer kaka boye ezala ngo grave te zwa kaka musala ozi musala e komi na butu il faut ko na butu yo muto yebi nga na yebite balo pona mobali ocha soki wapi ma sœur yaka singa na loketo boye yo pokei ozi mobali rebelle kutakosa tu as épousé un homme qui n'a pas encore fini de compter les animaux. J'aimerais parler sur ça un jour. Tu as épousé un homme qui n'a pas encore fini de compter les animaux. Ou bien tu as épousé une fille qui n'a pas encore fini de compter les animaux. La parole me dit que ce jour-là, quand Dieu a créé l'homme, il a amené tous les animaux auprès de l'homme. Oh lion, oh gorille, oh boyer. Et à la fin, il n'a pas trouvé un être semblable à lui. Et Dieu a créé après. Il n'a fourni aucun effort. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. L'homme n'a fourni qu'une peine pour avoir cet homme-là. Jeune fille, arrête de presser cet homme-là. Arrêtons. Les jeunes filles, Bozali, tika kosala ye pression ya jour nini tika. Kosala ye pression te. Yo bonela. Tôt ou tard, il se réveillera lui-même. Azui vertige. Nasoya lobby. O lobby nini. Akomi ko bondela yo. Kosala ye pression te. Donc on a un message. Il pas mboli anzami de mutu fulu kisaka. Donc on a un message. On en parlera un bonjour. Bien aimé, comprends ces choses, bien aimé. Si tu comprends ces choses, tu ne vas pas te battre. Tu ne vas pas dans ma bouna quitter. Tout est venu vers lui. Tout est venu. Telle la histoire à Samuel. Histoire à Samuel. Et pour conclure, sur la bénédiction, c'est dans Ephésiens 1, on dit que béni soit notre Dieu. Parce que on dit que Jésus-Christ est notre bénédiction. C'est Jésus-Christ bien-aimé. Yende lipamboli na yo. C'est la bénédiction. C'est lui qui comprend la croix de Jésus. Mon Seigneur. C'est lui qui comprend qu'est-ce qui s'est passé à la croix ce jour-là. Il y a des choses qu'il ne fera pas dans sa vie. C'est lui qui comprend que Jésus-Christ est ma bénédiction. Car on dit que les châtiments qui pesaient sur nous, les péchés que moi et toi on devait porter, la malédiction qui était rattachée à toi, on dit que ce jour-là, il a tout porté. On dit que l'iniquité, les châtiments, les péchés, la condamnation qui pesait sur toi, ces manteaux qu'on t'avait revêtis par ta famille, tes malédictions, ce jour-là à la croix, il a déchiré, voilà pourquoi les voiles devaient se déchirer, parce qu'on devait te revêtir des nouveaux manteaux de gloire, de puissance, de bénédiction, de réussite et de victoire. C'est à la croix, bien-aimé. Je ne comprends pas la croix. Je ne comprends pas la croix de Jésus.
Celui qui comprend ces jours-là, on l'a racheté. Il y a eu un transfert qui s'est fait. Ah, un transfert qui s'est fait. Balongoli on a molili, bamaki on a mwinda. C'est là à la croix que Dieu a été répété. Quand on dit qu'il a dépouillé, il a dépouillé la domination, il a dépouillé la domination, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Ces jours-là, il a effacé, il a écrit une nouvelle histoire dans ta vie. Il t'a condamné qu'à partir d'aujourd'hui, tu es béni. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour la gloire de Dieu vraiment? Ah. Que Dieu soit loué. Je ne comprends pas la croix de Jésus. Il a déjà tout fait pour toi. Tu te bats pourquoi? Arrête de te battre. Arrête. Laisse Dieu. Tant Ouza a quelque simba arche. Batinda qui était. Ouza pensait bien faire. Mais le cola simba qui est l'autre ba simba raté. Nzambe a frappé qui. Quand les fils d'Élie se sont mal comportés, Dieu les a frappés. Et ce qui m'étonne, ça m'a fait peur. Quand j'ai lu ça hier, j'aimerais lire ça. Quand j'ai lu ça, on dit, Dieu dit à Samuel, il dit à Samuel qu'il y a aucun holocauste qui va expier les péchés des fils d'Élie. Ayabisier sacrifice mon côté. Et là, comment côté est expié. Et qu'on l'a l'issou wana na vie na bango. Aucun sacrifice va expier ces péchés-là. Lis Samuel comment yango. Tu peux lire dans Samuel, dans 2 Samuel, je ne me trompe pas. Dans 2 Samuel, c'est dans 1 Samuel 14, 1 Samuel 4, des versets 10 à 14, tu vas voir ça. Ébicier, aucun péché, église, parce que j'ai donné du temps à Élie pour regarder ses enfants. Élie a boyaki. Asala qui est en côté. Mais si quoi on est, il sous mon côté. Église, tu sais bien des choses qu'on fait dans la vie. Il arrivera à un certain niveau. Tu ne sauras plus faire marche en arrière. Tu ne sauras plus. Comme je dois clôturer, je dois courir. Tu ne sauras plus faire marche en arrière. Tu ne sauras plus revenir en arrière. Ici, au commis Moussika. Parce que Dieu a donné le temps que tu te répandes. Tu as refusé. Et quand tu chercherais de demander pardon, il dit c'est trop tard. Il est miséricordieux, mais des fois aussi dans sa colère, il peut refuser le pardon de ses enfants. Dans sa colère, il peut aussi te punir dans sa colère. Il est bon, il est riche en bonté, il est miséricordieux, mais il est aussi un Dieu qui se met en colère. Il s'est mis en colère contre David. Il avait frappé David. Église, quand tu as le temps encore, quand on dit que la grâce est encore disponible, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme le frère Thierry avait poussé ce jour-là. N'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas. N'endurcis pas. Ton âme est très importante. Je passe aux conditions de la bénédiction. Il y a 3 conditions. Deutéronome 28, je vais passer rapidement. Je manque le temps pour développer ça. Deutéronome 28, le verset 1 au verset 2. Il dit, voici, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, il faut obéir. Il dit, si, c'est la condition. Il faut obéir. Il faut écouter attentivement la parole de Dieu. 3 choses pour être béni. Ne dis pas que c'est la grâce. Attention. Ne confondons pas la grâce et la bénédiction. Oh, toi la grâce, Non. La grâce, c'est la grâce. Mais la bénédiction, il dit que si. Il dit si. Si tu obéis à la parole de Dieu, il y a une condition. Tu dois écouter attentivement la parole de Dieu.
Comme Samuel ce jour-là, Tangunzamba Bengie, Ake Avandi dit Seigneur, parle-moi. Il a écouté tout ce que Dieu l'avait dit. Ayoki Nyonso attentivement, il a retenu. Il faut attentivement, première des choses. Il faut obéir. Il dit à tous les commandements. Il dit si la bénédiction est conditionnée, tu veux être béni, tu dois écouter attentivement la parole de Dieu. Tu dois obéir à tous les commandements. Et tous les commandements se résument en deux choses. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est ça. Tout est résumé à l'intérieur. Tout. Les commandements, c'est à l'intérieur. Il dit que tout est à l'intérieur. Tu dois aimer. Et pour aimer à partir d'aujourd'hui, Proverbe 17, verset 9, celui qui rappelle la faute des autres à ses amis, il ne cache pas. Il est en train de diviser. Il est un diviseur. Il est un diviseur. Ce qui est moutoyé, quoi, bisayo, qui gagne, alors qui be benganaye, aligna modiri. Et puis c'est pardon. Proverbe 17, 9, et boy makambouana. Amen, hein? Ah, vous bandit qui vient. Il dit, appliquez les commandements. 3 conditions pour être béni. Ah, je manquerai du temps pour développer ça. 3 conditions. Écoutez attentivement. Obéir à tous les commandements. Et il dit, appliquez. Appliquez. On a 21 jours. Est-ce que tu as écouté attentivement? Est-ce que tu as obéi à tous les commandements? 2. Se résume. Aimer Dieu, aimer ton prochain. Est-ce que tu as appliqué la parole de Dieu? J'aimerais être béni. C'est ça les conditions. Je passe au principe rapidement. Principe pour garder sa bénédiction. Il y a quelques principes. Il y en a plein, mais j'en parlerai que 2. Actes 24, le verset 16. On dit, il faut éviter d'essuyer ta conscience. Il faut éviter. J'aimerais lire ça. Éviter d'essuyer ta conscience. Ta conscience, il faut éviter de l'essuyer. Quand tu suis ta conscience, tu es en train de perdre ta bénédiction. Tu la perds toi-même. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le verset 24. Le chapitre 20, le verset 16. Écoutez ce qu'on dit ici. On dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il dit, je m'efforce pour avoir une conscience sans reproche. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Les principes pour conserver ta bénédiction. Et pourquoi? Pourquoi il faut garder une conscience pure? Je vais dans Hébreu. Hébreu 9. Je vais dans Hébreu 9. Le verset 14. Pourquoi? Ça encore c'est la croix. Écoutez. On dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Purifiera-t-il le sang de Jésus qui s'est offert à la croix? On dit combien plus ce sang-là purifiera votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est lui qui comprend qu'à la croix, le sang de Jésus a purifié ma conscience des œuvres mortes. Il va garder sa conscience pure devant Dieu et devant les hommes. David ne s'est pas battu pour la royauté en Israël. Abraham ne s'est pas battu pour devenir le père de la foi. Moïse non plus. Tous les prophètes de la Bible, je ne dis un prophète se battre
Je n'ai pas vu un juste, ni le fils d'un juste, mendier son pain. Église, comprenons ces choses. Celui qui va comprendre, que Dieu les bénisse. Oh, Akobo Yanaye, moi j'ai fait mon travail pour toute l'église. Je dis ce qu'il m'a dit. Je dis ça au peuple de Dieu. Je serai jugé à cause de ça, de la parole de Dieu. On dit maudit, c'est lui qui retient la vérité est captif. Dieu me dit en prière, Yannick, je ne vais pas te juger en fonction de ce que les gens font. Non. Je te jugerai en fonction de tes péchés. Église, les jours du jugement, tu seras face to face, face à face devant ton Dieu. Homme contre homme. Homme à homme plutôt. Dieu va te juger pour tes péchés et non pour les péchés de tes enfants. Non. Il va te juger toi pour ce que toi tu fais et non pour tes frères et pour tes sœurs. Il te jugera toi. Tu dois comprendre ces choses, bien aimé. Dieu me dit, va lire l'histoire de David. Si tu la cherches, je ne mens pas. Il dit, va lire David. Va lire, tu vas comprendre de David. Nous serons jugés en fonction de nos actes que nous posons. C'est sa croix. C'est que tu peux faire bon de la peau ici. Ne te complique pas. J'avance. Et la dernière des choses que j'aimerais parler, c'est le sacrifice de la bénédiction. Les sacrifices de la bénédiction. Ah, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Église, si tu comprends que Jésus-Christ, il est une bénédiction. Parce que j'ai dit que la bénédiction, c'est la parole, c'est la parole. Et Jésus-Christ est la parole faite chair. Si tu comprends ce matin que la bénédiction, c'est quoi? C'est un manteau de puissance et de gloire. Et Jésus-Christ, il est la puissance, il est la force humaine. Si tu comprends que Jésus n'est pas molina. Et la Bible dit, comme l'apôtre Paul dit, si je vis, je ne vis pas par moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Donc toi là, dès que nous sommes là, nous sommes des bénédictions. Tu es une bénédiction. C'est-à-dire que tu es un culte. Un culte pour Dieu. Ah, le temps me ferait faux, mais dimanche j'en parlerai. Dieu dit que j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte pour venir me rendre un culte dans les déserts. Donc tu es une bénédiction. Israël est un peuple béni. Tu as la présence de Dieu en toi. Jésus-Christ a dit, le Père vit en moi et moi aussi je vis dans le Père. Je suis une bénédiction. Je suis un culte pour Dieu. Chaque geste que je fais est un culte pour Dieu. Tu me comprends? Chaque mouvement que tu fais est un culte que tu offres à Dieu. Le culte n'est pas venir ici à l'église. Ah, j'aime le pasteur Atoms, il m'a enseigné ce jour-là. Ah non, il m'a enseigné. Il dit que le culte n'est pas venir à l'église qu'on va d'abord. Non, le culte, c'est ce que tu es chaque jour. Le matin, tu te réveilles. Tu es un culte. Tout ce que tu dis, c'est un culte. Tout ce que tu penses, c'est un culte. Tout ce que tu fais, c'est un culte pour Dieu. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu dis pour la gloire de Dieu, tu rends un culte à Dieu. Tout ce que tu fais, tout geste, tout mouvement que tu fais, si tu le fais seulement pour la gloire de Dieu, comme la Bible le demande, tu es en train de faire un culte à Dieu. Venir ici au Vandi, on a un culte. Non. L'État me fera défaut. Le pasteur Atoms m'a enseigné ce jour-là, que Dieu le bénisse. Il est une bénédiction pour le peuple congolais. Amen. Tu crois en cela? Acclame d'abord pour Dieu. Il est une bénédiction pour la génération congolaise. Il dit que tu es un culte. Donc, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je pense, c'est un culte que je rends à Dieu. Église, dis-toi aujourd'hui, tu es une bénédiction. Tu es un culte total pour Dieu. Tout ce que tu dis, dis-le pour la gloire de Dieu.
des Écritures et un soubassement qui est la parole de Dieu, tu es en train de rendre un culte. Il a dit ceci, l'enfant qui est bien éduqué, okoye baye wapi, nanda kute, okoye baye na balabala. Un bon chrétien, il va une église, il va na balabala. Ce qu'il dit, ce qu'il parle, ce qu'il fait comme geste. Toi tu es un chrétien, mouninga leki ochebe. Tu le fais pour le diable. Tu es un chrétien, mouninga yoki alors abandi. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'iras pas un culte à Dieu. Tu es un chrétien. Tout ce que tu fais, bien aimé, c'est un culte que tu rends à Dieu. Tu n'es pas venir à l'église, sinon. Non, église. Vous savez une chose. Je vais clôturer par là. Je clôture par là dans Hébreux 12, le verset 13. Je clôture par là. Qu'est-ce qu'on dit? Hébreux 12, le verset 15. On dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il dit, veillez. Ne confondez pas la bénédiction et la grâce. La bénédiction est rattachée à une grâce. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Au verset 16, il dit, non, 17, il dit, vous savez que plus tard, il dit, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Au 16, il dit que veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer a vendu. Il a vendu quoi? Ses droits d'aînesse. Pour aimer. Combien de gens aujourd'hui vendent leur grâce? Ah, à tes qui grâce naïe, l'école va point à l'université. Ah, à tes qui grâce naïe, pour avoir un téléphone, quand un téléphone Android, quand un iPhone, à tes qui grâce naïe, assurer conscience naïe, quand un transport, il y a $100. Hein? A te qui grâce naye a te qui yango parce que bapesa qui est $50 jour wana et puis si est vertige et puis si est bilobela. Hein? Les jeunes filles, s'il vous plaît, ne vendez pas votre grâce à cause des points à l'université. Oui, un enfant bien éduqué, non, mon père n'aime pas ça. Mon père ne m'a pas éduqué comme ça. Sans je ne prends pas. Sans je ne touche pas. Je ne baisserai pas ma jupe pour avoir le point. Je ne baisserai pas ma jupe pour $100 pour les cabellos. Hein? Je ne toucherai pas à ça pour un travail qui me fera manquer la paix. Ah! Il dit que Esaïe a vendu sa grâce. Beaucoup de gens ont vendu leur grâce dans la vie. Et aujourd'hui, il veut être béni. Écoutez la suite. Je dois clôturer. Écoutez la suite. Au verset 17, on dit que Esaïe a vendu sa grâce. On dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, on dit, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il la sollicita avec larmes. Esaü allait là. Papa, pas molangaï. Abi mon fils, ton frère a tout eu. Pourquoi Esaü? Il avait vendu sa grâce. On dit qu'il a sollicité avec des larmes. Alléluia. Abi papa, Abi je n'ai rien te donné. On dit qu'il sollicita avec larmes. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Ils sont en train de pleurer pour être bénis. Ils ne sont pas bénis parce que quelque part ils ont vendu leur grâce. Dans ce qu'ils ont fait, leur conscience est souillée. Leur conscience les reproche. Ils savent, mais ils refusent de venir confesser. Alors que je suis. Ta conscience reste souillée et tu es surchargé. Le sang de Christ est là. Il veut te sanctifier.
sanctifier, il veut te purifier, il veut te revêtir, il veut te nettoyer. Mais ta conscience, c'est ce que tu as fait. Tu refuses d'avouer, tu refuses par motif d'orgueil. Par motif d'orgueil, l'esprit du diable t'aimerait t'empêcher. Et tu restes comme ça. Jusqu'à quand chercheras-tu à rester dans cet état? Jusqu'à quand, Église, voudrez-vous rester comme ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Église? T'attends quoi? Il voulait le récupérer. Aligné à récupérer Yango. On dit, car son repentir ne peut avoir aucun effet. Et ce qui est grave, on dit car son repentir. Je vous ai dit qu'il y a des choses, quand il est commis trop tard, on dit autour de la boye et commis trop tard. Le débat que Dieu, c'est la grâce, il est miséricordieux, mais il est aussi faible dans sa parole. Ce qui a pu mettre qui Esaü, il peut aussi te priver. Il peut aussi te priver et tu restes comme ça. Hey. Esaü s'est repenti, mais trop tard. On dit car son repentir a tout béni, mais trop tard. Église, on dit que l'état favorable c'est maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas demain. N'attends pas. N'attends pas demain. Si tu es touché aujourd'hui, répands-toi. C'est la parole de Dieu. C'est le message de Dieu. C'est lui qui refusera. Il sera lui-même coupable de ce qu'il a fait. Voilà pourquoi, Église, le dimanche prochain, je vous expliquerai ces choses. Que Israël était un peuple béni. Dieu leur a dit de venir rendre un culte au désert. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.